Bonjour. On sort d'une grande période d'activité culturelle avec les festivals. On a sillonné la France sur tous les territoires, y compris d'ailleurs les Outre-mer. On est allé sur les domaines du théâtre, de la danse, de l'opéra, mais aussi du hip-hop, de la pop music. On a peut-être une trentaine de programmes, toutes chaînes confondues, qui ont accompagné la vie des festivals cet été. On est déjà sur le chantier des JO parce que vous le savez, outre les épreuves sportives, le comité olympique a décidé de redonner sa dimension culturelle aux Jeux olympiques. Alors là, il va y avoir évidemment de nouvelles disciplines olympiques comme le breakdance par exemple, qui va faire la jonction entre les cultures de la rue, le hip-hop et les épreuves olympiques. Et en accord avec la direction culturelle du comité olympique, on est en train de sélectionner une vingtaine, trentaine de programmes qui vont petit à petit alimenter nos chaînes avant, pendant et après les JO. On va continuer à avoir nos rendez-vous traditionnels comme par exemple le Grand Échiquier. On a une refonte de l'émission Culture Box de la quotidienne en étant peut-être plus attentif à l'actualité culturelle. Elle sera en deux parties, actualité culturelle d'abord et puis le téléspectateur retrouvera le live et les performances d'artistes. On va essayer de trouver une ou deux pièces de théâtre à pouvoir diffuser en direct sur France 2 ou France 3. On est sur un certain nombre de chantiers, je vous en dirai plus dans quelques semaines. Culture Box ne sert pas d'alibi pour déserter les chaînes historiques. Il y a du spectacle vivant le dimanche après-midi sur France 5. Il y a du spectacle vivant en prime sur France 3 et sur France 2. Donc toutes les chaînes et évidemment la plateforme France.tv accueillent tout ça. Et cet été par exemple, Musique en fête à Orange ou l'Interceltique de Lorient ont fait des audiences tout à fait remarquables sur des chaînes historiques comme France 3. On va privilégier beaucoup de pièces de théâtre, de spectacles de danse ou d'opéra qui auront une résonance avec le sport, avec les Jeux Olympiques. Et de ce point de vue-là, ce sera un peu l'alliance du sport et de la culture. Pour beaucoup de nos concitoyens, le service public est le seul moyen d'aller au théâtre, d'aller à l'opéra pour des raisons financières, pour des raisons géographiques. Et il faut donc que nous puissions apporter ce supplément culturel à une population qui a du mal à s'y déplacer. Et deuxièmement, il faut que nous nous fassions l'écho de la création contemporaine dans ce qu'elle a de plus quelquefois loufoque, dérangeant, mais aussi dans la reprise des grands classiques et du patrimoine. En tout cas, à notre place, on y contribuera.